Ah putain. Bon bah moi je vais démonter ce boîtier là, tournevis plat nickel, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Hello, journée 4, dernière journée aujourd'hui, massif de la Chartreuse. Bon bah, même topo qu'hier, pour ce qui est du profil, 1000 mètres de dénivelé, avant d'arriver sur un plateau. Et puis ensuite, encore 800 mètres de dénivelé pour arriver à Chamchaude, le point culminant. Aujourd'hui c'est moi vs la pluie. Celui qui tiendra le plus longtemps gagne, tout simplement. Donc on va voir. En tout cas, j'ai bien dormi. Franchement, c'était ma meilleure nuit de toutes. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment courir sous la pluie. Moi, je déteste ça. Tout le monde me dit ah mais faut s'entraîner par toutes les conditions, machin. Mais moi, je peux pas la pluie. Mais là, ça fait 3 jours. Et pareil, il y a plein de choses que j'avais pas anticipées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. D'ailleurs, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'impact sur moi de la pluie. Il y a aussi les douleurs au tendon le premier jour qui n'ont plus jamais apparu. Pourquoi elles ont disparu alors que il restait autant de kilomètres, je sais pas. Il y a le poids du matériel obligatoire. Là, j'ai pas du tout le matériel obligatoire dans le sac. C'est beaucoup trop lourd et puis j'avance tellement lentement. Tant pis hein. Et puis bah il y a aussi le matériel obligatoire. Je comprends mieux pourquoi il est obligatoire. Il y a des trucs que je comprenais vraiment pas. Et finalement c'est vrai que dans les conditions extrêmes, c'est utile. Mais bon, dans les conditions extrêmes aussi, souvent ils arrêtent les courses ou ils les raccourcissent. Donc à quoi ça sert d'avoir du matériel obligatoire dans ces cas-là? Donc bon voilà. Ensuite, les douleurs aux pieds, ça c'est le pire je pense. J'ai beau en prendre soin. Et puis bon, les cuisses qui sont cramées tous les jours. Je pensais pas. Mais aussi la capacité de récupération. Et ben le fait de dormir, même si tu passes une très mauvaise nuit, bah tu dors quand même, ça te repose. Et vraiment le lendemain, bah ça va mieux. Et tu peux repartir. J'aurais jamais pensé pouvoir un jour dans ma vie enchaîner autant de kilomètres. Ce que j'aurais pas pensé aussi, c'est les aftes. À force de bouffer du sucre toute la journée et des bars toute la journée, la langue, la bouche, elle en peut plus. Mais je pense que je vais prévoir une brosse à dents parce que vraiment. Et puis le foie, bon là il est en pleine forme mon foie. Mais le soir, il gueule. Oh là 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 là, il est pas content hein. En même temps, le pauvre, il se boit des boissons full poudrées là toute la journée. Et des bars, en veux-tu, en voilà. Donc le pauvre. Enfin la montée du col de la Païta est terminée. Et en plus c'est passé super vite parce que j'ai croisé un gars, Luc, trop gentil. En fait on s'est mis à discuter parce qu'il m'a rattrapé. Du coup ça m'a remis dans un bon rythme. Et j'ai même pas vu passer la montée, on a fait que discuter des vraies pipelettes. Et moi j'étais tout fier de lui dire que quand je lui expliquais mon aventure quoi. Et en fait le mec il a fait l'UT4M, il a fait 2 fois l'échappée de Vesle, il a fait l'UTMB. Je suis pas tombé sur un manche. Et ce qui est drôle en plus c'est que on va se voir dans un mois au Trail du Saint-Jacques sur le 130. Ah, le soleil est revenu pour un petit moment. Et nous on va là-haut à Chamchaude, trop cool. Du coup on va contourner comme ça et après on va monter par derrière. Du coup les conseils que Luc m'a donné, c'est surtout si je suis fatigué, surtout la deuxième nuit en fait, il m'a dit de ne pas hésiter à faire des micro-siestes ou à dormir de 30 minutes parce que vu que je serai quand même large par rapport aux barrières horaires et que je ne serai pas devant et je vais rien jouer du tout,
à part le fait de vouloir finir. Il m'a conseillé voilà, de dormir, parce que vaut mieux dormir et revenir avec une petite forme que être un zombie au bord du sentier. Il m'a dit c'est là où tu perds du temps des places. Donc je vais pas faire ma forte tête et je vais vraiment écouter ce conseil. Et un truc aussi qui m'a dit, bon c'est facile à dire, c'est toujours facile à dire, mais dans les moments durs, faire le dos rond, ça va passer. Je le sais déjà, c'est tellement dur quand ça arrive les moments comme ça, mais c'est vrai que la solution c'est attendre que ça passe. Bon, moi je viens de là, le parcours il fait descendre ici, et en fait Chaume Chaude il faudrait monter là. Je sais pas si c'est ma trace qui est nulle, si c'est le parcours qui fait pas monter en haut. Et moi j'ai prévu de pas aller en haut parce que de toute façon il n'y a aucune vue. Et puis ça, je sais pas, je vais encore mettre au moins, ça va me prendre au moins 40 minutes juste de remonter les 200 mètres de dénivelé et les redescendre vu mon allure. Donc je reviendrai une fois où il fera beau et que je pourrai profiter du paysage. Parce que là, voilà quoi. Oh mais c'est un truc de fou, ils sont partout ces chamois. Bon allez, on va faire un truc de dingue. On va en surprendre un et on va voir qui court le plus vite. Ok? Alors. Donc voilà un chamois en train de chier. Et là je lui cours après, à balle. Mais c'est bon les gars, je suis mort moi. Je suis mort. J'ai fait 10 mètres. Ah, je viens de remplir mes flasques là, au Sapet. Donc le Sapet, très joli petit village. D'ailleurs il y a l'église derrière moi. Normalement là, ça sera le moment où je serai complètement explosé, satellisé dans 2 mois. Donc j'y repenserai à ce moment-là. Parce que là je suis tranquille au soleil, là sur le banc, pépère. Et du coup nous c'est direction Saint-Hénard en face. Alors il est exactement 14 h à ma montre et il n'y a pas de pluie. Bah alors la pluie, t'es où? Bah alors, je t'attends moi. Hein? Tu déclares forfait? DNF? Hein? Voilà là. J'étais déçu. Aucune concurrence aujourd'hui, aucune concurrence. Ah là là. En vrai, Alizé qui est à Grenoble, elle me dit que ça tonne dans tous les sens. Donc je vais me prendre une saucée d'ici peu. Allez, bien arrivé au Fort Saint-Hénard. Alors, est-ce que ça serait pas le moment de faire la petite minute histoire du Fort Saint-Hénard? Alors, le Fort Saint-Hénard a été conçu pour protéger la ville de Grenoble des assaillants. Et au total, il y a eu 7 ou 8 forts qui ont été conçus pour protéger Grenoble, qui font le tour un peu de toutes les montagnes. Par exemple, il y a aussi le fort de la Bastille et il y a eu le fort des 4 seigneurs où on était hier. La Bastille, on y va juste après. Et il a été conçu, je crois, en 1870. Comment tu voulais passer ici? Impossible, tu sautes là déjà, t'es mort. Et après, si en plus tu sautes et que t'es pas mort, et ben il y a les archers qui te démontent là avec les fentes. Et en plus, il faut aller là-bas. Et puis tu grimpes le caillou, ok, mais après tu fais quoi? Bah tu fais rien du tout. En fait, fallait pas être un attaquant, fallait être un défenseur. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Tout pour la paix ici, pas la guerre. Ah bah, on aperçoit quand même un petit peu Grenoble, voilà. Bon, pas beaucoup. Bon là, l'idée c'est de redescendre, longer le rachet, redescendre au bout là-bas, vers le Gela, arrête de redescendre tout droit là, la Bastille, et arriver là-bas à Grenoble. Voilà. Voilà, je suis arrivé au Mont Jala, et du coup là on voit en surplomb Grenoble, juste en dessous là il y a la Bastille. Et en fait le Mont Jala, à la base, toutes les ruines qui sont ici,
ça a été un endroit de stockage en fait pour les minerais qui creusaient et qui amenaient en bas de Grenoble à l'usine vers Pont-de-France. Et maintenant ici il y a un mémorial de la guerre. La Bastille avec ses petites bulles. Allez, ça sent la fin la connerie. Tiens le bon bout, hein? Pas déconner. Un jour, l'eau, elle était à ras-bord du pont. C'était un truc de dingue. Allez, la place Victor Hugo, VH pour les intimes. Dans 2 mois, je serai à cette place parce que j'aurai terminé le T4M, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autre solution possible. Là, je passerai la ligne d'arrivée et ça va être la bombe. Ah oui, j'ai oublié de noter le massif de Chartreuse. Pour moi, c'est mon préféré avec celui de Beldon parce que c'est là où je fais tous mes entraînements. Donc c'est une note de paysage que je vais mettre de 3 sur 5. Bon, elle est 3,5 mais pas plus. Hein. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de vues sur la ville et ça c'est pas ouf. Moi je préfère quand c'est sauvage. Technicité 2,5 pour Chamchaude et pour la fin du Jala. Et pour la difficulté générale 3,5 parce que quand même il y a 1800 mètres de dénivelé à se taper aussi comme tous les autres massifs presque. Devant la tour Pernay, la boucle est bouclée, c'est fini pour moi. Allez, moi je m'arrête là. 45 km, 9h30, j'ai jamais mis autant de temps mais c'est pas grave, j'ai fini. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. La bise.